Sherry. Dousement. Chérie, pendant mon absence, les gens de l'entreprise ne t'ont pas embêté, n'est-ce pas? Pas du tout, je suis ton mari, Suquin Juan, qui oserait m'embêter? Au fait, le contrat avec Londaria Lestat sera signé aujourd'hui. Tu t'en occupes, d'accord? D'accord. Wei Wei, donne cette carte au pilote plus tard. Qu'il fasse l'entretien de l'avion. Sherry. Le contrat et l'entretien de l'avion, ces petites choses. Laisse-moi m'en occuper. Tu t'inquiètes pour tout. Tu dois être épuisé. Je veux prouver au monde que je, Zhang Xiang, suis digne de toi. Du titre de mari de Suquin Juan. Boss Su. Le contrat de 30 milliards de UAT Real Estate. Et les responsables des 3 entreprises leaders avec qui nous collaborons vous attendent déjà dans le bureau du groupe. Que pensez-vous? Allons-y. Au fait, chérie, maman ne va pas très bien ces derniers temps, fais attention à elle. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de maman, tout ira bien. On y va. Waouh! Chérie, c'est l'avion que tu as acheté. Si mes copines voyaient ça, elles seraient jalouses. Bien sûr qu'elle serait jalouse. Tu sais, ton mari est le PDG du groupe Su. Zhang Xiang. Alors? Chérie, alors? Est-ce qu'on peut organiser mon anniversaire ici? Ce bloc de bois est trop occupé avec les contrats ces jours-ci. Il ne remarquera sûrement pas cet avion. Bien sûr que oui. Et il y a un cadeau d'anniversaire rien que pour toi, une pièce unique d'Europe. 5,2 millions. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Chérie, je t'aime aussi. Suinjuana Teyemen de Saxe, un de Moins. Elle ne le remarquera même pas. Chérie. Attends un peu. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Chérie, tu veux un peu d'excitation? Yuan Yuan. Ton homme, ses dépenses récentes sont vraiment exagérées. Tant d'argent, ça dépasse presque 9 chiffres, tu ne devrais pas laisser faire. Il est quand même vice-président de l'entreprise, c'est normal qu'il dépense un peu plus. De plus, c'est normal de dépenser un peu pour l'homme qu'on aime, non? Ce genre de petites choses. Inutile de t'en préoccuper à l'avenir. Yuan Yuan, l'état de ta belle-mère s'est soudainement aggravé, les médecins recommandent de l'envoyer immédiatement à dîner pour une greffe, sinon sa vie pourrait être en danger. Avertis l'hôpital d'envoyer la personne à l'aéroport. Et dis au pilote de se préparer. Nous décollerons à tout moment. D'accord. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ça, c'est le nouveau sac que mon mari m'a acheté. Joli, non? Celui-là? Tu vas mourir. Tu as abîmé mon sac. Tu peux me le rembourser? C'est toi qui... Bon, ouais. Sauver les vies est plus important. Allons-y. Cette personne me semble familière. Et son sac? On dirait celui que j'ai fait sur mesure en Europe. Ouais, dis au pilote d'accélérer encore. Nous sommes pressés. D'accord. Waouh, vraiment magnifique. Très beau. Suquin Juan, qu'est-ce que tu fais ici? Suquin Juan,
Qu'est-ce que tu fais ici? Je me disais que tu me semblais familière, c'est vraiment toi. Quel ennui, tu étais la pire au travail. C'est mon anniversaire, personne ne t'a invité, qui t'a permis de monter dans mon avion? Ah, ne me dis pas que tu es la serveuse de la fête aujourd'hui. Ton avion? Bien sûr. Celui-ci, c'est mon mari qui me l'a acheté. Il vaut 200 millions. Tu es jalouse? Arrête de plaisanter. C'est l'avion de notre patronne Sue. Elle, patronne Sue? Avec quoi elle l'aurait acheté? Sucer jusqu'à la moelle ce sugar daddy qui l'entretient. Tang Qian. J'ai la flemme de perdre mon temps avec toi. C'est mon avion. Je dois sauver quelqu'un en urgence, descends immédiatement. Su Juan, arrête de faire semblant. Dans cette zone, il n'y a qu'un seul jet privé, celui de mon mari. Je crois qu'elle a tout calculé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Qian, alors elle a fait exprès d'amener un vieux pour nous émerder. Su Juan, tu as vraiment du culot. Tu oses t'en prendre au mari de notre Qian. Son mari? Si je te le dis, tu vas mourir de peur. Le mari de Qian. C'est le PDG du groupe Su, une fortune de milliards. Un homme comme ça, même en réincarnation, vous n'en rencontrerez pas. Le PDG du groupe Su dont tu parles. Ne serait-ce pas Zhang Jiang? Exact. Toi aussi tu t'appelles Su, tu dois savoir l'importance réelle du groupe Su. Si tu veux lécher les bottes de mon mari, c'est mort. Et pour moi, ça dépendra de mon humeur. Donc, tu veux dire que Zhang Jiang est ton mari? En vieux? Un homme comme ça, toi. Tu n'en trouveras pas de toute ta vie. Je veux prouver au monde que moi, Zhang Jiang, je suis digne de toi. Le statut de mari de Su Juan. Ferme-la. Notre Yuan n'a pas besoin de lécher les bottes d'un homme comme ça. Bossu, son état est très critique. Si on tarde encore, je crains le pire. Yuan, ici. On demandait à Zhang Jiang. Tang Qian. Regarde bien. Seul celui qui a cette carte représente le propriétaire de cet avion. Je dois sauver quelqu'un en urgence, descends. Tout de suite, sinon assume les conséquences. Su Juan, tu as vraiment du culot. Même cette carte. Tu oses la falsifier, hein? Allez, toi. Qu'est-ce que vous foutez? Tu ne peux plus faire semblant, alors tu voles carrément, c'est ça? C'est vrai. Su Juan, si tu veux te coller à moi, dis-le carrément. En souvenir de notre ancien collègue, moi, je peux te montrer un peu le monde. Sherry. Le contrat et l'entretien de l'avion, ces petites choses. Laisse-moi m'en occuper. Oh, tu t'y connais. Ce sac, tu sais combien il coûte? Oh, arrête de deviner, celui-là. C'est notre boss Jam, qui a dépensé 5,2 millions pour apporter cette édition limitée d'Europe. Et c'est aussi un cadeau d'anniversaire pour notre Qian. Oh là là. Une jeune fille élevée par son parrain, comment pourrait-elle manquer de ça? Mais plus de 5 millions, je pense que même son parrain hésiterait. Ah, la carte est bien réelle. Zhang Jiang, c'est ce que tu as dit. Qui est digne de moi, Yuan? Zhang Jiang, c'est juste un petit chouchou. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelqu'un de bien. Bosso. Tous les organes du patient montrent des signes de défaillance. Le temps presse vraiment. Ma belle-mère a été sincère avec moi, je dois la sauver. Quant à ce petit couple, je m'occuperai d'eux tranquillement. Tang Qian. Je suis pressée de sauver des vies, soit tu descends maintenant, soit quand le pilote arrivera, il te jettera dehors. Le pilote, Qian, elle connaît le pilote. Est-ce possible que cet avion soit vraiment à elle? Su Yuan, tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Pourquoi tu donnes des ordres au pilote? Mon mari est le propriétaire de cet avion. Qian. Sinon, appelle Boss Jam. Oui. De toute façon, Boss Jam va arriver bientôt. Pour ton anniversaire, on leur clouera le bec. Quels essais, Su Yuan? Je veux voir jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant, PFF. La fête d'anniversaire se passe bien? Chérie, il y a une ancienne collègue ici, jalouse que j'ai. Un si bel avion, elle s'accroche comme une sangsue. Oh, dépêche-toi de venir, si tu ne viens pas. Elle va être tellement jalouse qu'elle va me frapper. Qui a ce culot? Tu ne lui as pas dit mon nom? Bien sûr que je l'ai fait, mais à voir sa tête. Elle n'a jamais rien vu de sa vie, elle ne doit pas savoir. À quel point tu es impressionnant, elle a même dit qu'une fois le pilote là. Elle nous jetterait tous dehors.
Passe-leur le téléphone, je vais leur parler. Mon mari veut te parler en personne. Jam Ziange, c'est vraiment toi. Jeanne Ziange, au téléphone. Je n'ai rien à te dire. Si t'es un homme, viens me le dire en face. Qui es-tu pour me parler comme ça? Quand tu viendras, tu sauras qui nous sommes. D'accord, attends-moi. Femme, vous avez du cran? Ah. Vous savez. Quelles sont les conséquences de provoquer mon mari? Conséquence. Lui. Une bonne à rien qui ne vaut rien. Je vais te déchirer la bouche. Aïe. Dégueulasse. Vous, vite, sortez ce vieux. Dehors. Tu oses me frapper. On choisit un jour spécial? Kian, c'est pas une fête d'anniversaire? Pourquoi c'est le bordel? Su Qingyuan, tu fais quoi ici, toi? Vous arrivez à point nommé. Attrapez ces deux-là. Et emmenez-les. Ça. Qu'est-ce que vous attendez? C'est mon mari. Le territoire de Jeanne Ziange. S'il apprend que vous ne m'aidez pas, vous allez le regretter. Toi, la femme, t'es douée pour insulter. Continue, vas-y. Je t'ai toujours détesté. Quand on était stagiaire dans la même boîte, fallait respecter les règles. Pour qui tu te prends? Tang Qian, t'es folle. C'est la fille de Suzanne Dong, la PDG du groupe Su. Si elle est la fille de l'homme le plus riche, alors moi, je suis sa mère. Ah. Ta tête de renard est plutôt jolie. T'as volé tant d'hommes. Tu dois être fier. Tu es vraiment pitoyable, si tu dois voler les hommes. Moi. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je te déchire la bouche, on verra si tu continues à fanfaronner. Moi. Arrêtez. Laches Bossu. Bossu, on n'a plus le temps. Commandant, décollage immédiat. Compris. Je vois qui ose bouger. Mon mari Jeanne Ziange est le propriétaire de cet avion. C'est lui ton patron. Selon les règlements aériens, tout est priorité au secours d'urgence. Oh, je comprends. Tu es de mèche avec Su Qingyun. Vous avez comploté ensemble depuis le début, hein? Tang Qian. Tu sais qui est cette personne couchée sur le lit? Si Jeanne Ziange savait ce que tu as fait, il te giflerait violemment. Tu me fais peur. Je m'en fiche de qui c'est, ça me regarde? C'est la mère biologique de Jeanne Ziange. Tu mens. Mon mari, le PDG du groupe Su, aurait une mère aussi misérable? À mon avis, c'est plutôt ta mère. Qingyuan. Maman, tu vas bien? Maman, tu vas bien? Maman, tu vas bien? J'ai entendu ce que vous avez dit. Qingyuan. Divorce avec Ziange, il ne te mérite pas. Maman, je vais appeler Ziange. Pour faire décoller l'avion, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez rappeler ultérieurement. Bossu, l'état du patient s'aggrave. Su Qingyun fait encore semblant ici. Je te conseille de me supplier, de me supplier. Je pourrais peut-être envisager de t'aider. Yuan. Tang Qian, de toute ma vie. Je ne me soumettrai à personne. Mais si je dois te dire aujourd'hui, quelle est la mère biologique de Jeanne Ziange? Tu oses parier? Faire semblant? Je n'ai pas peur, attends un peu. Chérie. Oui mon amour, j'arrive bientôt à l'avion. Comment ça se passe?
Méchant, tu ne réponds pas à ton téléphone mais à cette méchante femme. La mère de mon collègue est en train de mourir dans l'avion. Et elle insiste pour dire que c'est ta mère biologique. Tu veux avoir pitié d'elle et les envoyer abîmer? Ma mère. Ma mère va bien, bande d'irresponsables. Faites-la descendre de l'avion. Ne gâche pas ton anniversaire. Tu as entendu? Arrête de me faire chanter. Dépêchez-vous de sortir ce vieil homme. Si vous gâchez mon anniversaire, vous allez le regretter. Un couple de malotrus, quelle honte. Mon avion, ce n'est pas aux autres d'en décider. Capitaine, foncez dedans. Suquin Juan, c'est toi qui m'y as forcé. Capitaine. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Tang Qian, tu es folle. Alors, maintenant vous avez peur? Vous disiez que cet avion appartient à Suquin Juan. Je vais le détruire, et on verra qui panique le plus. Tang Qian. Tu es sûr? Jam Jiang assumera toutes les pertes pour toi? Pour vous, les pauvres, 200 millions, c'est une fortune. Mais pour mon mari, c'est une broutille. Tang Qian, maintenant. Demande à Jam Jiang de sortir 200 millions. Pour acheter un nouvel avion. S'il peut le faire, je me prosternerai devant toi. C'est ce que tu as dit. Chérie, tu as tout entendu? Un avion, ce n'est rien comparé à toi, mon trésor. Je vais t'appeler la comptabilité. 200 millions. Suquin Juan même temps. Il ne fera pas attention à cette petite somme. Tu as entendu? À genoux. Tu t'es réjoui trop tôt. Chérie, j'ai un problème de liquidité. Tu peux me virer 200 millions? C'est urgent. Mon argent est bloqué, débrouille-toi. Mon avion, il est prêt? Je suis en route pour l'aéroport. Quoi? Chérie, tu veux l'avion? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Attends un peu. Pas encore prêt. Déjà acheté? Quoi? Impossible. L'anniversaire ce soir est annulé. Bossu, on fait quoi maintenant? Wei, contacte le responsable de l'aéroport. Pour qu'on nous prête un avion. Descendons d'abord. Salope, tu détruis l'avion et tu veux fuir? Pas question. Arrête-toi. Lâche-moi, lâche. De qui tu parles? C'est toi qui as cassé l'avion. T'as pas honte? Yang, 15 juin. Je veux voir qui ose menacer ma femme. Attends, je vais t'acheter un sac. Beau, tu es vraiment méchant. Je vais voir qui ose me défier. Ah, Toi, qui es-tu? Qui t'a permis d'entrer? Diesel. Désolé, je me suis trompé. Continuez. Bossu, la piste est dégagée. Quand donnerez-vous l'ordre de décoller? Tang Qian. La mère de Jam Jiang. S'il lui arrive quelque chose, tu le regretteras. Suqin Yuan, à part inventer des mensonges. Tu sais faire autre chose? Bien, attendons de voir si elle meurt à cause de toi. Voyons si Jam Jiang te laissera tranquille. Qian, et si on faisait descendre cette vieille? Et si elle disait vrai? Oui, de toute façon, elle ne sert à rien ici.
Et si Supin Yuan disait vrai? Quand Boss Jan arrivera, il nous déchirera. Bien, Supin Yuan. Si tu as du cran, appelle Ziyang maintenant. S'il confirme, je vous laisse partir. Quoi? Désolé de vous déranger, Boss Zhang. Notre hôpital voulait savoir comment va votre mère. Vous êtes médecin? Vous me demandez comment va ma mère? Yo. Votre mère vient d'être transportée d'urgence à Binet pour insuffisance organique. Vous ne saviez pas? Quoi? La mère de mon collègue est en train de mourir dans l'avion. Et elle prétend que c'est votre mère. Alors, pitié pour elle, envoyez-les à Binet. Ma mère va bien. Bande d'idiots. Faites-la descendre de l'avion. Ne gâchez pas votre fête d'anniversaire. C'est sûrement une coïncidence. Ma mère ira bien. Ce type ne répond même pas au téléphone pour sa propre mère. Vous deux, les comédiens, ça suffit. Mon mari ne répond pas à n'importe quel appel. Qian, tu es intelligente, j'ai failli me faire avoir par ces escrocs. Supin Yuan, après toutes ces années, tu es toujours aussi prétentieuse. Yuan, on fait quoi maintenant? Tang Qian, j'ai dit ce que j'avais à dire. Crois-moi ou pas. Supin Yuan, je t'ai donné une chance. Mais mon mari ne veut même pas répondre à vos appels. Comment puis-je vous croire? Bossu, si cela se reproduit, nous ne pouvons plus rien garantir. C'est vrai. On n'a pas le temps de réfléchir, sortons d'ici. Vous osez? Mon mari arrive, empêchez-les de partir. Lâchez-moi. Vous? Attendez un peu, quand mon mari sera là. Il ne vous laissera pas partir. Tu es comme lui, des lâches qui ne s'en prennent qu'aux faibles. Maman, comment ça va? Maman. Chérie, pourquoi tu arrives si tard? J'ai failli me faire avoir par ce mauvais médecin. Je savais que ma mère n'avait rien. Mon amour, ça va? Quell'imbecille ose. Oui, c'est moi, cet imbécile. Yuan, la responsable de l'aéroport, a organisé un vol d'urgence pour nous. Il peut décoller à tout moment. Wei. Retiens-les, il y a des caméras là-haut. Je veux des preuves de l'infidélité de Zhang Ziyang. Qu'il paie pour ça. T'inquiète. Allons-y. Chérie, c'est cette femme, tu dois me venger. Et lui donner une leçon. Secrétaire Gao, que fais-tu ici? Alors. Yuan, elle. Boss Jeanne, tu es si impressionnant. Pourquoi tu parles de manière si évasive? Chérie, vous vous connaissez? Bien sûr que oui. De vieux amis, n'est-ce pas, Boss Jeanne? Merde, cette femme, quand a-t-elle réussi à le séduire? Chérie, c'est cette femme. Elle a utilisé sa mère comme prétexte pour me voler l'avion. Maintenant, il est endommagé. Tu ne dois pas la laisser s'en tirer. Et comment veux-tu me punir? Bien sûr, qu'elle s'excuse à genoux. Et qu'elle rembourse tous les dégâts de l'avion. Et, je pense que c'est un malentendu. Pas besoin d'en faire tout un plat. Tout le monde. La paix favorise les affaires. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Ziyang. Tu as vraiment une autre femme derrière mon dos. Après toute la confiance que j'avais en toi. C'est comme ça que tu me remercies? Boss Jeanne, ton attitude est bizarre. On dirait que tu cherches à te faire bien voir. À qui est cet avion? Peu importe à qui est l'avion, l'important c'est qu'on vient. De les offenser. Chérie, tu n'étais pas censée m'aider à me venger? Comme tu... Secrétaire Gao, c'est un malentendu, fais comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Je vais faire venir le meilleur médecin pour soigner ta mère. Qu'en dis-tu? Ma mère? Tu crois vraiment que c'est ma mère? Secrétaire Gao, je sais que tu es pressé de sauver des vies. Et que tu as utilisé cet avion en cachette de Yuan, mais ce n'est pas grave. On a tous nos secrets.
Il s'affrite de les garder pour nous. Jeanne Ziange, comment oses-tu penser que ces petits avantages pourraient m'acheter? Comment ça, t'acheter? Je te dis. C'est ma cousine, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, Oh, donc maintenant c'est à la mode que les cousines appellent leurs cousins. Chérie? Tu es aveugle? Quelle cousine? Je suis la fiancée de Ziange. La cousine est devenue fiancée maintenant? Boss Jeanne est vraiment fort. d'accord. J'admets que j'ai un problème, mais je n'ai fait que commettre l'erreur que tout homme commet. Je te donne 5 millions, tu gardes le secret sur aujourd'hui. Une fois que c'est fait, je te donne encore 5 millions. Qui veut ton argent sale? Yuan Yang est si bonne avec toi. Et tu trouves une petite maîtresse comme ça dehors. Tu n'as pas peur que Yuan Yang découvre et te reprenne tout ce que tu possèdes? Petite maîtresse. Quelle petite maîtresse? De quoi parle-t-elle? D'après elle, Qian Qian est vraiment une petite maîtresse? Alors qui est la femme de Boss Jeanne? Elle est au courant pour Boss Jeanne et Qian Qian? Parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Non, je n'ai pas, toi. Jeanne Ziange, tu m'avais dit que tu n'étais pas mariée. Tu m'as menti. Non, c'est juste que... Bien sûr qu'il t'a menti, il est marié depuis longtemps. Sa femme est la fille de Suzanne Dong, la PDG du groupe Su. Alors c'est ça. Les informations diffusées par les médias sont toutes vraies. Tu m'as trompé depuis le début. Qian Qian, laisse-moi t'expliquer. Mon mariage avec elle n'est qu'une façade. Dans mon cœur, je n'ai aimé que toi, du début à la fin. Est-ce que ma confiance en toi n'était pas suffisante? Qian Qian, donne-moi une chance. Dès que j'aurai hérité de la fortune déçue, je divorcerai immédiatement. À ce moment-là, tu seras la véritable Madame Zhang. Tout ce que je t'ai promis pourra se réaliser. J'en ai les moyens, tu me connais. Vraiment. Hmm. Jeanne Ziange, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu es pire qu'une bête, tu n'as pas peur des représailles? Belle façade, Jeanne Ziange. Tu as vraiment bien manigancé. On dirait que je t'ai trop gâté ces derniers temps. Au point que tu penses pouvoir me manipuler à ta guise. Préviens les services juridiques et financiers. Fais comme je dis. Qian Qian, c'est le moment crucial pour moi de me battre pour l'héritage. Si tu m'aimes vraiment, alors aide-moi, s'il te plaît. Je te promets qu'une fois réussi, je t'épouserai officiellement. D'accord. Ziange, je te crois. Secrétaire Gao, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas faire ta sainte nitouche ici. Dis directement combien tu veux. Arrête. Tu ne mérites même pas de me parler. Secrétaire Gao, dis-moi, dans la vie, on ne va pas à l'encontre de l'argent, n'est-ce pas? Combien gagnes-tu comme assistante de ma femme? Cette montre, en or massif. Tant que tu sais tenir ta langue, elle sera à toi. Jeanne Ziange, si je me souviens bien. C'est le premier cadeau d'anniversaire que Yuan Yang t'a offert, non? Alors toi, tu utilises sa sincérité envers toi pour me soudoyer. Et me faire la trahir. Cette sincérité ne vaut pas autant que l'or. Vraiment? Tu es vraiment un salaud. Et alors? Demande-toi, quel homme sur cette terre accepterait d'être constamment dominé par une femme? Je ne suis pas moins bien qu'elle. Si j'avais un background solide comme la famille Su, je pourrais faire 100 fois mieux qu'elle. Donc tu es jaloux de ta propre femme? Pas étonnant que tu sois si attiré par l'argent. Pense ce que tu veux, mais je te conseille de te ranger de mon côté. Mon plan est sur le point de réussir. Après tout, tu ne veux pas finir avec rien, n'est-ce pas? Jeanne Ziange, tu es vraiment fou. Tu es irrécupérable. Le plan est sur le point de réussir. Que veut-il faire? Va vérifier s'il y a quelque chose d'anormal dans l'entreprise. De plus, gèle tous les comptes de Jeanne Ziange. Bloquez-les tous. Vous, ce couple infâme, vous n'aurez pas une bonne fin. Femme, tu n'en finis pas? Ah, chérie, ne t'énerve pas tout de suite. Secrétaire Gao, moi, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment les talents.
Je vois que tu es très compétente dans ton travail. Si ça ne va vraiment pas, reste de mon côté. À l'avenir, tu pourras vraiment t'épanouir. Oh. Te suivre. Et attendre de subir le châtiment? Tu refuses le bon vin pour préférer le vin amer, c'est ça? Alors ne m'en veux pas. Que veux-tu faire? Je vois que le temps dehors n'est pas très bon. L'avion qui emmène ta mère se faire soigner, il va peut-être avoir un peu de retard. Tu es fou. Jeanne Zionge. La patiente dans cet avion, c'est ta mère, ta propre mère. Ma mère a une équipe médicale professionnelle pour s'occuper d'elle. Même s'il arrive quelque chose, ne t'en fais pas. Arrête ces petits jeux puérils. Vraiment incompréhensible. Salut, Renzong. Oh, rien de spécial, juste une envie soudaine récemment. D'investir dans une publicité pour notre aéroport, mais... il y a une petite chose dont j'ai besoin de votre aide. Il est encore temps de regretter. On récolte ce que l'on sème. Alors faisons attendre cet avion qui doit décoller bientôt. Frais de publicité? Combien de choses comme ça tu m'as encore caché? Ma belle-mère est innocente. Faites décoller l'avion immédiatement. Oh, tu es vraiment un bon fils. Tu ne te soucies même pas de la vie de ta propre mère, d'accord. Alors, faisons un pari, parions sur cet avion aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra vraiment décoller? Allô? Quoi? La demande de sponsoring pour les publicités a été rejetée? L'avion a déjà décollé. Comment est-ce possible? Dans le groupe, qui a le pouvoir de me contrecarrer? À moins que ce soit elle? Zionge, qu'est-ce qui se passe? Mon sponsoring pour les publicités de l'aéroport a été rejeté, apparemment. C'est sur l'ordre de ma femme. Zionge, je suppose que... c'est la secrétaire Gao qui a tout arrangé à l'avance. Sinon, comment pourrait-elle être si sûre d'elle? C'est vrai, après tout, la secrétaire Gao a presque autant de pouvoir que moi. Dans le groupe. 10 millions, c'est un peu, soyons francs. 100 millions, et en liquide. C'est le maximum que je puisse offrir. Je n'ai pas plus que ça. Tu plaisantes? 100 yuan, où vas-tu trouver 100 millions? Je suis tout de même vice-président du groupe. Je peux vendre quelques documents, falsifier quelques tableaux. Cette somme, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Zionge, tu es génial. Tu ne savais pas que j'étais génial? Détournement de fonds, fuite de secrets. Jam Zionge, tu es vraiment fort. Allô, le 110? Je veux signaler le vice-président du groupe Su. Jam Zionge. Secrétaire Gao. Je n'ai plus beaucoup de patience non plus. Prends une décision. Abandonne cette idée. Je ne m'associerai pas à une personne comme toi. D'accord. C'est toi qui me pousse à bout. Bouche-la, qu'elle ne fasse pas de bruit. Chérie. Où es-tu? Ah, chérie, je fais l'entretien de l'avion. Vraiment? Tu travailles dur, alors? Oh, travailler pour ma femme, ce n'est pas un problème. Alors, tu veux une récompense? Pas besoin de récompense, mais si possible. Cette histoire de fond dont j'ai parlé tout à l'heure. Viens ici. Combien tu veux? Dis-le-moi en face. Oh, Su 15 juin. Tu as encore le culot de revenir, cette femme. Comment t'as réussi à réunir l'argent pour la rançon? Réunir de l'argent? D'accord. Donne un prix. Ne m'accuse pas de t'arnaquer. 100 millions. Si ton parrain ne peut pas les réunir, alors... ne m'accuse pas de ne pas penser à notre ancienne relation. Tu m'entends? Boss Jam.
Ton petit chouchou a fixé le prix pour toi, 100 millions. Yuan Yuan, ce n'est pas ce que tu crois. So In-duan. Super Juan, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Même à ce moment-là, tu n'oublies pas de draguer mon mari. Je te le dis, aujourd'hui, peu importe qui vient, tu dois réunir cet argent. Sinon, prépare-toi à aller en prison. Super Juan. Super Juan, tu es vraiment une femme. Dès que tu vois un homme, tu veux le draguer. Je parie que c'est parce que ses parrains sont trop vieux. Ils ne peuvent pas la satisfaire. Notre boss Jeanne est beau et riche. Forcément, Kian Kian est jalouse. Même si je suis méprisable, je ne le suis pas autant que vous. Vous traînez avec un homme marié. Vraiment sans vergogne. Super Juan, répète un peu pour voir. Moi. Yang, à quel moment on est, et tu la défends encore? C'est une pute sans vergogne. Et tu as le culot de traiter les autres de pute? Zhang Xiang. Alors, dis-moi qui est la pute? De quoi tu te vantes? Être le larbin de la fille la plus riche, c'est si glorieux? D'accord. Puisque Xiang ne veut pas que ça devienne moche. Alors je vais l'aider. Arrêtez ces deux personnes. Fermez-la. Personne ne bouge. Yuan Yuan, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. D'accord, je t'écoute. Alors, explique-moi bien. En fait, cette affaire. C'est elle, Gao Wei, qui a utilisé ton avion en cachette. Et par hasard, ma cousine l'a vu. Je suis au courant de cette histoire. Je voulais juste lui donner quelques conseils bien intentionnés. Après tout, vous êtes si proches, n'est-ce pas? Mais elle... Tu veux dire, elle est ta cousine? Tu déconnes. Bien sûr, c'est ma cousine éloignée, elle vient juste de la campagne. Chérie, tu es si occupée et fatiguée par ton travail tous les jours. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter. Alors pourquoi est-ce que j'ai cru entendre? Quelqu'un t'appelait chérie? Pas du tout, tu as du mal entendre. Oh, c'est de ma faute. Je ne voulais pas dire ça, chérie. Zhang Xiang, même maintenant. Tu la protèges encore. C'est pourtant moi la femme que tu aimes le plus. Peux-tu arrêter de dire n'importe quoi? Yuan Yuan. Zhang Xiang semble avoir de mauvaises intentions envers l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Il n'est plus le vice-président de l'entreprise. Yuan Yuan, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Boss Jam, je t'ai vraiment sous-estimé. Femme, si tu continues à parler de manière sarcastique, Ce n'est pas à toi de parler ici, pas encore. Zhang Xiang. Elle m'a maltraité à ce point, et tu restes là à ne rien faire? Alors demande-lui, voici l'ose intervenir. Jam Ziange, dis-lui. Qui je suis vraiment? Toi. Oui, oui, tu es ma femme. La fille de l'homme le plus riche. Su Qingyuan. Impossible, absolument impossible. Tu n'es qu'une maîtresse entretenue par ton sugar daddy. Et tu oses traiter les autres de maîtresse? Su Qingyuan, le groupe Su. Pas étonnant qu'à l'entreprise, elle obtienne tant de gros contrats. Elle a des relations si puissantes. On croyait qu'elle était entretenue par un riche patron. On a répandu des rumeurs comme quoi elle avait plein de sugar daddy. Qui ça, on? C'est elle, Tang Qianqian, qui a inventé ces rumeurs. Elle était jalouse d'elle, oui. C'est Tang Qianqian qui a tout fait. Elle a même essayé de séduire Boss Zhang pour devenir sa maîtresse. Nous n'avons rien à voir avec ça. Fermez-la. Su Qingyuan, je t'ai déjà enquêté. Tu n'es qu'un bébé entretenu. Xiange, ne te laisse surtout pas berner par elle. Et, Tang Qianqian, tu ne penses vraiment pas que tout ce que Zhang Xiange a maintenant est le fruit de son propre travail? Sans notre Yuan Yuan. Vous, ce couple de chiens, vous ne mangeriez même pas à votre faim. Jam Ziange, tu prends mon sac. Pour l'offrir à une autre femme comme cadeau d'anniversaire. Tu veux que je te félicite pour ton esprit d'économie ou que j'appelle la police pour te faire arrêter pour vol? Et, moi, Même si tu es la fille de l'homme le plus riche, et alors? Même si tu es très riche, et alors? Tu ne peux même pas garder ton propre mari. Tu es juste une petite mignonne. Tang Qianqian? Il faut dire que c'est toi qui dois jouer le rôle de la maîtresse. Ta peau est vraiment épaisse. Wei, inutile de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Tang Qianqian, toutes les preuves des dommages que tu as causés dans mon avion sont là. Tu veux aller en prison ou payer? À toi de choisir. J'ai été forcée par toi, tu as aussi une part de responsabilité. Pourquoi je devrais payer? Vraiment? Alors garde ces mots pour mon avocat.
Tes quelques pièces cassées valent quoi? Je te préviens, ne pense pas à m'arnaquer, sinon je te poursuivrai aussi. Juste ces quelques bouteilles de vin, chacune vaut une fortune. Et ces intérieurs que tu as salis, le coût de l'entretien. Pourrais acheter une voiture de sport haut de gamme. Crois-moi ou non, mais nous ferons venir une équipe professionnelle. Pour évaluer. Si tu ne peux pas sortir 100 millions, nous n'avons plus rien à nous dire. Je n'ai pas autant d'argent. Xiange, tu ne vas pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Xiange, dis quelque chose. Quand cet avion a été endommagé, tu étais au courant. Tu ne peux pas m'abandonner. Yuan Yuan. Inutile de rendre cette petite affaire. Si manqué. De plus, tu es si riche, pourquoi tu t'embêtes avec ça? Jam Xiange. Comment oses-tu dire des choses pareilles? On en parlera à la maison. Il y a trop de monde ici. Si tu fais une scène pour si peu, les médias vont te prendre en photo. C'est pas bon pour l'image. Jam Xiange. Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Tang Qianqian, je t'ai donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Yuan Yuan, tu dois vraiment rendre cette affaire si moche? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au cœur? D'accord. Tu rembourses à sa place. D'accord, je rembourse à sa place. C'est juste 1 milliard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon compte est gelé? Jam Xiange. Tu sembles avoir oublié quelque chose. Quoi? Tu sembles avoir oublié comment tu as obtenu tout ça. Je peux te donner tout ça, et je peux aussi tout reprendre. Suking Yuan, à cause de cette petite affaire. Tu vas geler mon compte, c'est ça? Petite affaire? Pour toi, me trahir n'est qu'une petite affaire? Peux-tu arrêter de voir les choses de manière si extrême? C'est juste un malentendu, et en plus, nous sommes mari et femme. Si ma réputation est ruinée, qu'est-ce que tu y gagnes? Donc tu me menaces? Yuan Yuan, écoute-moi. Assez. Ne dis plus rien. Signe ça, quitte la famille issue. Je ne veux plus jamais te voir. Suing Yuan, tu es foyer? À cause de cette petite affaire, tu veux divorcer? Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as trahi. Trahi la famille issue. Juste divorcer. C'est déjà la plus grande concession que je te fais. Impossible. Je ne suis pas d'accord. Ton accord n'a pas d'importance, la loi sera d'accord. Yuan Yuan, je sais que tu es en colère contre moi. On peut en parler à la maison, d'accord? Frappe-moi, insulte-moi, fais ce qui te soulage, mais on ne peut pas jouer avec le divorce. Jam Xiange. Les choses en sont arrivées là. Et tu penses encore que je joue? D'accord, Yuan Yuan, j'ai tort, je m'excuse, d'accord? Donne-moi une dernière chance, ne serait-ce que pour ma mère. Elle t'aime tellement, tu peux vraiment laisser cette vieille dame souffrir à cause de ce divorce. Hein. Jam Xiange. Tu as encore le culot de me parler de ta mère? Tu sais quoi? C'est toi qui viens de faillir la tuer. Qu'est-ce que tu dis? Moi? Comment pourrais-je tuer ma mère? N'est-ce pas toi qui as dit à plusieurs reprises que son anniversaire était plus important que la vie de ta mère? N'est-ce pas toi qui as pris la décision de sponsoriser l'aéroport pour empêcher l'avion de décoller? Tu veux dire que la vieille femme au téléphone, c'est ma mère? Impossible. Si c'était ma mère, pourquoi personne ne m'a prévenu? Jam Xiange. Je t'en prie, ouvre ton téléphone. Et regarde combien de fois on t'a appelé. À cause de cette femme, tu sais à quel point c'était difficile de faire monter ta mère dans l'avion? Tu sais combien de fois elle a été réanimée? Je ne savais pas. Jam Xiange. Tu es vraiment un fils exemplaire. Tu ignores les appels de ta mère. Mais pour cette femme, tu es très attentionné. Impossible. Tu me mens forcément. C'était sûrement ta mère au téléphone. J'ai entendu très clairement. Tu continues à mentir. Au fond, vous êtes tous les mêmes, vous ne croyez que les mensonges qui vous arrangent. Assez. Peu importe tes intentions. Ne t'avise pas de semer la discorde entre Yuan Yuan et moi. Yuan Yuan. Ne l'écoute pas. Elle essaie de nous diviser. Maman, ça va? Ne m'appelle pas maman. Qin Yuan. Divorce de Xiange, il ne te mérite pas. Xiange,
Kim Yuan. Su Qingyuan, tu préfères croire les paroles d'une étrangère plutôt que les miennes, c'est ça? Elle t'a toujours menti pour détruire notre relation. D'accord, Zhang Ziange. Je veux voir jusqu'à quand tu vas continuer à mentir. Je t'avertis, si tu oses encore mentir sur ma mère, tu le regretteras. Yuan, je pense que... Assez. Crois ce que tu veux. Ce que tu veux faire maintenant n'a plus rien à voir avec moi. Zhang Ziange, je t'informe officiellement que nous divorçons et que cette affaire a déjà été approuvée par ta mère. Comment est-ce possible? Ma mère t'adore. Comment pourrait-elle accepter que nous divorcions? Tu penses que ce que tu as fait ne l'a pas assez déçue? Tu as raconté tout ça à ma mère? Yuan. J'ai tort. Va voir ma mère. Explique-lui, s'il te plaît. Elle est âgée, elle ne supportera pas un tel choc. Zhang Ziange, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Yuan, je sais que j'ai tort. Donne-moi encore une chance, je te jure. Je jure que je t'écouterai désormais. Mais le divorce, c'est impossible. Sinon, allons tout de suite à Binet. Je m'excuserai devant ma mère, d'accord? Zhang Ziange, arrête de me toucher. Tu me dégoûtes, c'est bon? Su Qingyuan, à Su Qingyuan. Tu as enfin dit ce que tu pensais, hein? Quoi? Arrête de faire semblant. Tu attendais ce jour depuis longtemps. Je l'attendais depuis longtemps. Zhang Ziange, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la, si tu continues à t'en mêler. Je te jette d'ici maintenant. Et toi, Su Qingyuan, tu attendais ce jour depuis longtemps, non? Ce que j'attendais, Zhang Ziange, c'est que tu sois vraiment sans vergogne. À un niveau incroyable. Oui, je suis sans vergogne. Mais toi, tu vaux mieux? Tu te déguises en fleurs de lotus tous les jours. Tu ne te fatigues pas? Donc, dans ton cœur, je suis comme ça? Ce que je pense de toi n'a aucune importance. En réalité, nous nous servions l'un l'autre. Mais tu as tout gâché. Et tu as utilisé ma mère pour me menacer. J'ai tout dit, crois-moi ou non, c'est ton problème. D'accord, puisque nous en sommes là, divorçons. Donne-moi la moitié des biens. Oh. Finalement, c'est pour l'argent, salaud. Les biens matrimoniaux devraient être partagés à parts égales. Tu parles si bien, mais au final, c'est pour l'argent? Alors inutile de discuter, on se voit au tribunal. Su Qingyuan, après tout, nous étions mariés. Tu veux vraiment aller aussi loin? Tu l'as cherché. D'accord. Alors ne me reproche pas de ne pas avoir de pitié. Zhang Ziange, qu'est-ce que tu fais? Zhang Ziange, tu es fou. Je suis fou. Et ça va empirer. Chérie, surveille-les pour moi. Voilà mon vrai mari. T'inquiète, je m'en occupe. Allô? Appelle cela. Jean Boss, Gao Boss, Lou. Ces vieux qui veulent leur part du gâteau. Dis-leur de passer à l'action. Dis que c'est le moment d'agir. Zhang Ziange, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le sauras bientôt. Allô? Quoi? Il s'est allié à une dizaine d'actionnaires pour te destituer. Et il a divulgué les secrets du groupe à la concurrence. Je vous ai donné une chance. C'est vous qui ne l'avez pas saisie, surtout toi. Arrête de jouer la sœur aimante avec moi toute la journée. Quand ta mère n'aura plus d'argent pour se soigner. J'espère que tu seras à genoux. Ma mère? On verra bien qui suppliera qui à genoux. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir. Zhang Ziange, si c'est tout ce que tu as. Comme tactique, je te conseille de ne pas te ridiculiser. Tant que je suis en vie, le groupe Su ne sera jamais sous ton contrôle. Je le sais bien. C'est pourquoi je dois juste trouver un moyen d'obtenir tes actions. Zhang Ziange, tu rêves? Même si je rêve, tu devras m'aider à réaliser ce rêve. Bossu, besoin d'aide? Appelle les gardes. Ils ont endommagé mon avion intentionnellement. Contrôlez-les. Compris. Les inspecteurs vont arriver, je dois gagner du temps. Il faut que je trouve un moyen. Vous deux, protégez bien le bossu. Ziange, je vais les retenir avec mes hommes. Va lui faire signer ça.
Su Qingyan. Tu ne me connais vraiment pas, mon style de travail. Fais semblant, arrange-toi. Zhang Ziange, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé boss Su, ordre supérieur. On est rappelé d'urgence. Désolé boss Su. Arrête de regarder. Le commandant doit aussi être rappelé. Zhang Ziange. Je t'ai vraiment sous-estimé. Il a des méthodes, mais nous aussi. Zhang Ziange. Tu paieras pour ce que tu fais. Insulte-moi encore une fois. Je vais faire venir ta mère de Binjiang. Pour que vous soyez réunis. Zhang Ziange, je le répète. Cette femme, c'est ta mère. C'est moi qui l'ai amenée à l'aéroport. Ferme-la. Si tu oses encore parler de ma mère, ne t'étonne pas si je me fâche. Zhang Ziange, je ne comprends vraiment pas. Une si bonne personne, comment a-t-elle pu engendrer quelqu'un comme toi? Répète un peu. Comment a-t-elle pu engendrer quelqu'un comme toi? Répète un peu. Zhang Ziange. Tu connais mon caractère. Ce que je ne veux pas faire, personne ne peut m'y forcer. Zhang Ziange, ce que tu as fait aujourd'hui. Tu le regretteras. Et toi aussi. S'il trahit Yuan Yuan aujourd'hui, il t'abandonnera demain. Toi. Sherry. Quand j'aurai mis la main sur toute la fortune déçue, devenu l'homme le plus riche, tu seras l'épouse enviée de tous. Tu auras tout ce que tu désires. Ce qui est à moi est à toi. Ziange, je te fais confiance. Essayez de semer la discorde entre nous. Bref. Su Qingyan. Tu as raison, je ne peux rien contre toi. Mais elle, si. Poster 2 hommes à l'aéroport de Binjiang. Zhang Ziange, qu'est-ce que tu veux dire par là? Su Qingyan. Ton plus grand défaut dans la vie, c'est d'être trop sentimental. Donc je crois que tu ne voudrais pas qu'elle, la mère et la fille soient impliquées, n'est-ce pas? Zhang Ziange. Menacer les autres avec sa propre mère, c'est une première pour moi. Tu es vraiment un fils modèle. Espèce d'imbécile inconscient. Zhang Ziange, si tu oses la toucher, je ne te laisserai pas tranquille. Alors je vais essayer. Zhang Ziange, lâche-la. Je te donne cette seule chance. Signe ça, sinon elle, la mère et la fille, seront victimes à cause de toi. Zhang Ziange. Tu n'as pas peur qu'une fois que tout sera révélé, tu finisses dans la disgrâce? Continue, j'ai tout mon temps pour toi. Mais elle, la mère et la fille, peut-être pas. Je signe, je signe. Aïe. Déjà signé? On dirait que tu n'es qu'un petit parleur. Yuan Yuan, ne l'écoute pas. Tu ne peux pas signer. Lâche-la d'abord. Ensuite je signerai. D'abord signe, ensuite je la libère. Su Qingyan. Tu n'es pas en position de négocier. Yuan Yuan, ne t'occupe pas de moi, ne crois pas ces mensonges. Tu es partout, toi. Si tu ne signes pas maintenant, le contrat de transfert d'action, je ne serai pas clément. Je signe. Quelle animation! Pourquoi personne ne m'a prévenu? D'où sors-tu? Si tu retardes. Les projets de mon mari, je m'occupe de toi aussi. T'occuper de moi? Regarde s'il en a les moyens. Et vous tous, vous osez vous en prendre à la fille de Su Zhendong? Vraiment inconscient. Papa, comment es-tu arrivé ici? Ma pauvre fille, avec un tel problème, bien sûr que je viens te soutenir. Papa, tu dis que tu viens. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? Non, à qui tu dis papa? Si tu continues à crier comme ça, je vais faire arracher ta langue. Je pense qu'il y a un malentendu entre moi et Yuan Yuan. C'est juste un petit conflit. On peut régler ça entre nous. Un petit conflit, Zhang Ziange? Tu oses le répéter? Je t'avais déjà dit. Que cette personne est trop calculatrice, impossible de la domestiquer. Mais il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, je vais nettoyer ta maison pour toi. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Je vous préviens, ne bougez pas. C'est moi qui suis le patron du groupe Su maintenant, vous devez m'obéir. Ah, c'est bien comme ça. Sherry. Nous sommes devenus de vrais milliardaires. Nous n'avons plus peur de personne. Ah. Mon chéri, tu es génial. Je veux voir jusqu'à quand vous allez pouvoir faire les malins.
Boss Jeanne est vraiment impressionnant, je pense. Que la place de l'homme le plus riche ne tardera pas à changer demain. Eh bien, c'est aussi grâce au bon jugement de notre Qian d'avoir rencontré Boss Jeanne. Un homme si exceptionnel. Boss Zhang, nous espérons que nous pourrons continuer à travailler avec vous à l'avenir. Oh, c'est facile, tant que vous me suivez bien. Je vous garantis une vie de luxe. L'homme le plus riche, il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Allô, les choses se sont réglées si vite? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Répète-le. Yuan Yuan. Ta belle-mère était dans l'avion. Les secours n'ont pas pu la sauver, elle est décédée. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Jeanne Ziange, maintenant tu es content. C'est toi qui as tué ta mère, arrête de dire des conneries. Tante a clairement été tuée par vous. Ziange, il faut que tu te ressaisisses. Tu as tout maintenant, l'âme de Tante veille sur toi depuis le ciel. Tais-toi, ne maudis pas ma mère, Suqingyon. Est-ce que c'est encore toi qui as joué un sale tour? Jeanne Ziange, les choses en sont arrivées. À ce point, tu te leurres encore toi-même? Ça a encore un sens? Je me fiche que ça ait un sens ou pas, je te demande juste. Si tu as encore joué un sale tour, où est ma mère maintenant? Regarde par toi-même. Ziange. Est-ce vraiment à cause de... Est-ce vraiment moi qui ai causé la mort de ma mère? Ziange, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Ne vous réjouissez pas trop tôt, je vous préviens. Ziange est le groupe Su. Quand il se ressaisira, aucun de vous n'échappera. Vraiment? Tu te réjouis un peu trop tôt, non? Papa, tu veux dire que... Passez à l'action. Yuan Yuan, tes actions diluées sont revenues. Et ces entreprises qui ont profité de la situation ont aussi cessé. C'est impossible. Papa, tu avais donc prévu ce jour depuis longtemps. Mon enfant naïf, comment pourrais-je te laisser subir ça? Il pensait qu'en s'alliant avec quelques vieux sans pouvoir, il pourrait créer des problèmes. Puisque tu es si agité, passe le reste de ta vie en prison à réfléchir. Vieillard, ne te réjouis pas trop tôt, l'accord de transfert d'action a déjà été signé, Yonge. Et maintenant l'actionnaire majoritaire du groupe Su. Même si personne ne le soutient. Qu'est-ce que ça change, Tang Qian? Je t'en prie, et un peu de bon sens, ces quelques feuilles de contrats non notariés ne valent pas plus que du papier toilette. De plus, tout ce que vous avez fait aujourd'hui a été filmé par les caméras, tu crois que la loi sera de ton côté? En fin de compte, le groupe Su n'est qu'une petite entreprise. Pour que ma fille s'entraîne. Le vrai groupe Su a des activités dans le monde entier. Ses actions ne sont rien. Tout est fini, Yange, dis quelque chose. Tout est de ma faute. J'ai causé tout ça. Papa. Je sais que j'ai tort. Papa, donne-moi une chance. C'est elle. Tout est à cause d'elle. C'est elle qui a causé. Tous ces problèmes, ma mère est morte à cause d'elle. Papa, Yuan Yuan. Yuan Yuan a aussi été trompé par elle. C'est elle qui voulait vraiment nuire à la famille Su. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de la famille Su. Mes sentiments pour Yuan Yuan sont sincères, Yuan Yuan. Oui. Tout ce que nous avons fait, c'était pour aider Suqingyon. Sauver le groupe Su, votre famille Su ne peut pas. Nous rendre le mal pour le bien, oui, nous avions de bonnes intentions. Boss Su, nous avons travaillé ensemble. Tu ne peux pas nous enfoncer. Je ne peux m'empêcher d'admirer votre groupe. Encore et encore, tu franchis les limites. Tu es capable d'inventer n'importe quel mensonge. Yuan. Papa, les preuves sont toutes là, on peut les remettre directement à la police. Bande de crétins inconscients. Vous continuez à jouer les durs, je devrais vraiment vous balancer à la mer pour nourrir les poissons. Papa, ma femme, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est elle qui m'a ensorcelé. Je n'ai jamais pensé à nuire à la famille Su. Yuan Yuan, tu comptes aussi pour moi, Yuan Yuan. Jeanne Ziange, tu oses me trahir pour te sauver. Tu es encore humain? Ferme-la, je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi. Si tu n'avais pas semé la zizanie, ma mère ne serait pas morte. Yuan Yuan ne m'aurait pas mal compris. Jeanne Ziange, espèce de salopard. Ta mère est morte à cause de toi. Tu n'as que ce que tu mérites. Ferme-la, petit con. Yuan Yuan a aussi compris que je ne l'aimais pas.
Donne-moi une dernière chance, juste une dernière fois. D'accord? James et Ange, ton châtiment arrive. D'où viennent ces sirènes? Qui a appelé la police? Boss Su, tout ça c'est. Tang Qianqian et Zhang Yonge. Qui ont tout orchestré. Je n'ai rien à voir avec ça. Boss Su, on est juste. Des invités à la fête, on ne vous en veut pas. Boss Su, on a travail ensemble. Laissez-nous une chance. Bande de girouettes, vous regrettez maintenant. Trop tard. Tu oses me faire arrêter, Zhang Ziange. C'est toi qui as un cœur mal placé. Tu aurais dû savoir que tu finirais comme ça. Non. C'est impossible. Si ma réputation est ruinée, le groupe Su sera aussi affecté. Vous êtes des hommes d'affaires. Vous ne ferez pas ça. James et Ange, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Pour la famille Su, tu n'es qu'un insecte. Tu penses vraiment avoir assez de poids pour nous affecter? Yuan. Je ne crois pas que tu n'aies plus aucun sentiment pour moi. Je t'ai poursuivi pendant 6 ans. Tu ne m'avais pas promis de me faire un enfant? James et Ange. Inutile de dire ça, tout ce qui se passe maintenant. C'est toi qui l'as détruit de tes propres mains. Tu ne me donneras vraiment plus aucune chance? Je suis désolée. Non. Tout le monde, mettez vos mains sur la tête et suivez-moi. Le tribunal va maintenant prononcer le verdict. Levez-vous tous. L'accusé, Zhang Ziange, est accusé de détournement de fonds publics, de vente et de divulgation de secrets commerciaux essentiels, mettant en danger la sécurité d'autrui. Culpable. Condamné à 15 ans de prison. Avoir délibérément empêché un patient d'être soigné, lui faisant manquer le moment crucial pour être sauvé, entraînant sa mort, constitue un meurtre prémédité. Culpable. Condamné à 20 ans de prison. Ah. Vous méritez tous de mourir, allez tous crever. Ah. Yuan. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Maman. C'est moi qui t'ai tué. Je suis vraiment un monstre. Dernière nouvelle, la présidente du groupe Su, la fille de l'homme le plus riche, annonce son retrait de la scène commerciale. Elle prévoit de faire le tour du monde. J'espère que tu pourras être plus heureuse. Maman. Tu avais raison. Je ne la mérite pas. Mademoiselle Su, vous avez encore une chance de visite. Êtes-vous sûre de ne pas en avoir besoin? Je n'ai plus rien à lui dire. Pour le reste de sa vie. Qu'il se repente bien en prison. Ma belle. Es-tu prête à accueillir ta nouvelle vie?